Bonsoir, je déclare l'ouverture officielle de la 963e séance ouverte. Je souhaite la bienvenue aux membres du Conseil, aux citoyens de l'assistance et aux gens qui nous suivent sur Internet. À titre d'information, Mme Joanie Plante-Bellil va agir à titre de greffière adjointe. Elle est présente dans la salle. Point 2, adoption de l'ordre du jour avec le divers ouvert. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin, secondé par Mme Amélie Sauvé. Point 3, adoption du procès-verbal de la 962e séance. Les membres du Conseil en ont pris connaissance. Est-ce que je peux avoir un proposeur secondaire, s'il vous plaît? Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je second. Mme Amélie Sauvé. Point 4. Compte payé à payer. Compte payé par chèque, dépôt direct et prélèvement au montant de 170 464,90 pour des comptes à payer par chèque et dépôt direct au montant de 86 981,19 salaires et avantages sociaux de nos employés municipaux au montant de 158 428,58 J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour les comptes payés à payer. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je second. Mme Amélie Sauvé. Point 5, administration. Les journées de la culture proclamation. Attendu que la culture constitue un des principaux facteurs d'identité de la ville de Matagami et de la qualité de vie de ses citoyens. Attendu que la culture est un élément indissociable du développement des individus et de la société. Attendu que la culture naît et s'épanouit d'abord au sein des territoires locaux. Attendu que la ville de Matagami a déjà manifesté, dans le cadre de sa politique culturelle ou par ses interventions, sa volonté d'appuyer concrètement les initiatives qui visent l'affirmation de son identité culturelle et la participation active de ses citoyens à la vie culturelle. Attendu que le milieu culturel s'est concerté afin de mettre sur pied un événement annuel, les Journées de la culture, visant à regrouper une multitude de manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans l'ensemble du territoire en favorisant les plus grands accès aux arts, au patrimoine et à la culture. Attendu que l'événement se fonde sur une véritable préoccupation de la démocratisation culturelle. En conséquence, il est proposé que la Ville de Matagami, à l'instar de l'Assemblée nationale du Québec, proclame Journée de la culture le dernier vendredi de septembre et les 2 jours suivants de chaque année dans le but de manifester de façon tangible l'attachement qu'elle porte à la culture. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Catherine Blouin, secondée par Je second. Mme Amélie Sauvé. Au point 2, règlement numéro 394-2024, modifiant le règlement numéro 342-2015 concernant les plans d'urbanisme de la Ville de Matagami pour adoption. Attendu que la Ville de Matagami est régie par la loi des cités et villes et la loi de l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que le règlement 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la Ville de Matagami est en vigueur sur le territoire de la Ville de Matagami depuis le 8 juillet 2015. Attendu que la Ville de Matagami peut, en conformité avec les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, modifier son plan d'urbanisme afin d'assurer une planification du territoire cohérente dans le temps. Attendu que la Ville de Matagami souhaite agrandir l'affectation CA afin de permettre une implantation plus harmonieuse d'éventuels projets commerciaux aux abords du boulevard Matagami. Attendu que les abords du secteur visé sont présentement inoccupés. Attendu que le conseil municipal désire reviser son plan d'urbanisme. Attendu que, conformément à l'article 125 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation sur le dit projet de règlement le 18 juin 2024. Attendu qu'à la suite de la dite assemblée publique de consultation, aucun changement n'a été apporté. Attendu que le conseiller Réal Dubé a donné un avis de motion portant sur l'adoption du règlement cité à titre à la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 mai 2024. En conséquence, il est proposé que le règlement numéro 394-2024 modifiant le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la Ville de Matagami soit adapté à toute fin que de droit. Est-ce que je peux avoir un proposeur et secondaire, s'il vous plaît? Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je second. Mme Catherine Blouin. Au point 3, règlement de concordance numéro 395-2024, modifiant le règlement numéro 343-2015 de zonage et son amendement
afin de se conformer au règlement numéro 394-2024 modifiant le règlement numéro 342-2015 concernant les plans d'urbanisme de la Ville de Matagami pour adoption. Attendu que la Ville de Matagami est régie par la loi des cités et villes et la loi de l'aménagement et de l'urbanisme. Attendu que le règlement 343-2015 de zonage est en vigueur sur le territoire de la Ville de Matagami depuis le 8 juillet 2015. Attendu que le règlement numéro 394-2024 modifiant le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la Ville de Matagami est adopté et entrera en vigueur en même temps que le présent règlement. Attendu que la Ville de Matagami doit assurer la concordance de ses règlements d'urbanisme à la suite d'une modification au plan d'urbanisme en vertu de la loi de l'aménagement et de l'urbanisme. Attendu que la Ville de Matagami doit donc modifier son plan de zonage afin de refléter cette modification apportée au plan des affectations figurant au plan d'urbanisme. Attendu que le Conseil municipal désire reviser son plan d'urbanisme. Attendu conformément à l'article 125 sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation sur le dit projet de règlement le 18 juin 2024. Attendu qu'à la suite de la dite assemblée publique de consultation, aucun changement n'a été apporté. Attendu que le conseiller Réal Dubé a donné un avis de motion portant sur l'adoption du règlement cité en titre à la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 mai 2024. En conséquence, il est proposé que le règlement de concordance numéro 395-2024, modifiant le règlement numéro 343-2015 de zonage et son amendement, afin de se conformer au règlement numéro 394-2024, modifiant le règlement numéro 342-2015 concernant le plan d'urbanisme de la Ville de Matagami, soit adopté à toute fin que de droit. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Madame Amélie Sauvé, secondée par Je seconde. Madame Catherine Bloin. Au point 4, administration, poste de directrice générale adjointe greffière, démission. Attendu que le 13 juin 2024, Maître Cindy Gagnon, avocate, directrice générale, adjointe et greffière, a remis sa démission. Attendu que Maître Gagnon a spécifié que son départ serait effectif le 17 juin 2024. Attendu que celle-ci était en poste à la Ville de Matagami depuis le 8 août 2023. En conséquence, il est proposé d'accepter la démission de Maître Cindy Gagnon, avocate, directrice générale adjointe et greffière, et ça en date du 17 juin 2024. De la remercier pour le travail accompli à la Ville de Matagami et de lui souhaiter le meilleur des chances dans ses projets. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Madame Amélie Sauvé, secondée par Je seconde. Monsieur Martin Filion. Point 5. Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Responsable de la protection des renseignements personnels et de l'accès aux documents. Délégation de fonctions et désignation du responsable. Attendu que le maire de la Ville de Matagami a délégué les fonctions de responsable de protection des renseignements personnels et responsable à l'accès aux documents à Maître Cindy Gagnon, avocate et directrice générale adjointe et greffière, au terme d'une délégation datée du 12 janvier 2024, laquelle a été entérinée par le Conseil municipal à la séance ordinaire du 16 janvier 2024. Attendu que le 13 juin dernier, Maître Cindy Gagnon, avocate, directrice générale adjointe et greffière, a remis sa démission, laquelle est effective au 17 juin 2024. Attendu que M. le maire déléguera, à compter du 9 juillet 2024, les fonctions de responsable de la protection des renseignements personnels et responsable à l'accès aux documents à Mme Joanie Plante-Bellil, greffière adjointe, au terme d'une délégation datée du 17 juin 2024, faite en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, telle que modifiée par la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. En conséquence, il est proposé de retirer à Maître Cindy Gagnon, avocate, directrice générale adjointe et greffière, la fonction de responsable de la protection des renseignements personnels et responsable à l'accès aux documents, et ce, à partir du 17 juin 2024. Que le Conseil de la Ville de Matagami prend acte et autorise la délégation des fonctions de responsable de la protection des renseignements personnels et responsable de l'accès aux documents à Mme Joanie Plante-Bellil, greffière adjointe, et ce, à partir du 9 juillet 2024. Et d'informer la Commission d'accès à l'information du Québec à la dite délégation, et ce, dans les meilleurs délais. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 6,
Pose d'enrobés bitumineux, réparation des rues, surfaçage et rapiessage, appel d'offres publiques, adjudication de contrat et signataire. Attendu que la Ville de Matagami a publié appel d'offres publiques numéro P-2024-06001 le 4 juin 2024 par l'entreprise du système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec pour la fourniture et la pose d'asphalte pour la réparation des rues, surfaçage et rapiessage. Attendu que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 27 juin 2024 dans la salle du Conseil de la Ville de 195 boulevard Matagami, Québec. Attendu que la Ville de Matagami a reçu une seule soumission, soit Asphaltage Théo Paquette Incorporé. Attendu qu'en fonction du prix soumis par Asphaltage Théo Paquette, cela correspond à un taux unitaire de 500 $ la tonne métrique pour le surfaçage et 550 $ pour la tonne métrique pour le rapiessage. Attendu la recommandation de M. Daniel Clich, directeur général, d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Asphaltage Théo Paquette Inc., pour un total prévu approximatif de 183 960, taxes incluses. En conséquence, il est proposé d'adjuger le contrat pour la pose d'enrobés bitumineux pour la réparation des rues, surfaçage et rapiessage au plus bas soumissionnaire conforme, soit Asphaltage Théo Paquette Inc., pour un total prévu approximatif de 183 960, taxes incluses, et ce, selon les termes et modalités de l'appel d'offres. Et que M. le maire René Dubé, ou en cas d'incapacité d'agir, le maire suppléant, et ou M. Daniel Clich, directeur général, ou en cas d'incapacité d'agir, la greffière adjointe, soit par la présente autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Matagami tout contrat intervenu entre les deux parties. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je seconde. M. Martin Filion. Point 7. Acquisition d'une camionnette neuve, appel d'offres sur invitation, adjudication de contrat et signataire. Attendu que la Ville de Matagami a procédé par appel d'offres sur invitation auprès de 4 concessionnaires automobiles pour l'acquisition d'une camionnette neuve GMC modèle Sierra 2500 HD Pro, système à 4 roues motrices, Crew Cab, caisse longue de l'année 2023 à essence ou l'équivalent. Attendu que 2 des 4 soumissionnaires invités ont déposé une proposition, soit Garage Tardy Limité, au montant de 77 512,69, taxes incluses. Nicole Auto Inc., à 79 226,40, taxes incluses. Attendu que la recommandation de M. Clich, directeur général, d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Garage Tardy Limité, pour un montant de 77 512,69, taxes incluses. En conséquence, il est proposé d'adjuger le contrat de fourniture d'une camionnette neuve GMC modèle Sierra 2500 HD Pro, Crew Cab, caisse longue à essence, l'année 2023, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Garage Tardy Limité, pour un montant de 77 512,69, taxes incluses, FAB livré à Matagami, et ce, selon les termes et conditions de l'appel d'offres. Et que M. le maire René Dubé, ou en cas d'incapacité d'agir, le maire suppléant, et ou Daniel Clich, directeur général, ou en cas d'incapacité de la greffière adjointe, soit par la présente autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Matagami tous les contrats intervenus entre les deux parties. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée par Je seconde. M. Martin Filion. Au point 8. Demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Programme de soutien aux infrastructures de transport ferroviaire et à l'intégration modale. Volet 2, intégration modale, autorisation et signataire. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités de l'application 2023-2026 du programme de soutien aux infrastructures de transport ferroviaire et à l'intégration modale. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal autorise M. Daniel Clich, directeur général, à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures de transport ferroviaire et à l'intégration modale. Volet 2, intégration modale. Que la Ville de Matagami a pris connaissance des modalités d'application 2023-2026 du programme de soutien aux infrastructures de transport ferroviaire et à l'intégration modale et qu'elle s'engage à respecter toutes les conditions qui s'appliquent à elle et que la Ville de Matagami s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles à celui-ci. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 9. Mise à niveau de la Cour de transbordement, contrat pour la fourniture de services professionnels en ingénierie civile pour la préparation des plans et devis, ainsi que la surveillance des travaux, travaux supplémentaires et autorisations. Attendu que la Ville de Matagami a adjudié à la firme Sistra Canada
le contrat de fourniture de services professionnels en ingénierie civile pour la préparation des plans et d'avis, ainsi que la surveillance des travaux pour le projet mis au niveau de la Cour de transbordement de Matagami le 12 septembre 2023 par la résolution 2023-09-12-05 d'une somme de 695 288,32 taxes incluses selon les termes de l'appel d'offres. Attendu qu'à la suite de la modification du calendrier de réalisation des mines et l'ajustement de leur capacité de production, ainsi qu'aux commentaires émis par le Canadien national, les plans ont dû être modifiés substantiellement. Attendu qu'elle a été convenue avec Sistra Canada que la responsabilité de reprendre la petite étape était partagée. Attendu, les frais supplémentaires en résultant étaient partagés à part égale entre la Ville de Matagami et Sistra Canada. En conséquence, il est proposé d'autoriser les travaux supplémentaires pour la reprise des plans relatifs au contrat de fourniture de services professionnels et d'ingénierie civile pour la préparation des plans et devis, ainsi que la surveillance des travaux pour le projet mis à niveau de la Cour de transportement de Matagami. D'autoriser un paiement au montant de 29 318 taxes en sûr représentant la part des frais supplémentaires assumés par la Ville de Matagami. De pourvoir à cette dépense en affectant à même l'enveloppe de développement de la ville de Matagami et d'autoriser la directrice des finances et trésorerie à effectuer les paiements à la réception des pièces justificatives. J'aurais besoin d'un promoteur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je seconde. Mme Amélie Sauvé. Au point 10, entente pour le déploiement de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, autorisation et signataires. Attendu que le plan d'action 2011-2020 sur les véhicules électriques du gouvernement du Québec, mandat Hydro-Québec, pour des fins d'élaboration d'un plan de déploiement d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Attendu qu'aux fins de favoriser l'autonomie des véhicules électriques, Hydro-Québec conçoit, développement et exploite un réseau de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques sur l'ensemble du territoire du Québec. Attendu qu'Hydro-Québec souhaite construire et exploiter les stations de bornes de recharge rapide sur des terrains appartenant à la Ville de Matagami. Attendu que la Ville de Matagami accepte de fournir les droits de servitude des terrains requis pour la construction et l'exploitation des stations de bornes à recharge rapide. En conséquence, il est proposé d'autoriser la conclusion d'une entente pour le déploiement de bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques, et ce, tel que soumis par Hydro-Québec. Et que M. le maire René Dubé, ou en cas d'incapacité, le maire supplément et ou Daniel Clich, directeur général, ou en cas d'incapacité d'agir la greffière adjointe, soit par la présidente autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Matagami l'entente à intervenir entre les deux parties. Promoteur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par Mme Catherine Blouin. Et je seconde. Merci beaucoup. Point 11. Établissement des droits réels de servitude sur les terrains municipaux pour l'installation, l'exploitation et le maintien des remplacements de bornes de recharge sur les véhicules électriques, autorisation signataire. Attendu que le plan d'action 2011-2020 sur les véhicules électriques du gouvernement du Québec, mandat Hydro-Québec, pour des fins d'élaboration d'un plan de déploiement d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Attendu que l'entente pour le déploiement de bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques, laquelle a été approuvée par le Conseil municipal, résolution ce jour. Attendu qu'il y a lieu d'accorder à Hydro-Québec une option d'acquérir des droits réels de servitude aux fins d'installation, de l'exploitation et du maintien et du remplacement des bornes de recharge situées sur le territoire de la Ville de Matagami. Attendu qu'il est convenu dans le document établissement de servitude pour le borne de recharge de véhicules électriques que les frais de notaire soient la responsabilité d'Hydro-Québec. En conséquence, il est proposé et d'autoriser M. Daniel Clich, directeur général, ou en cas d'incapacité d'agir, la greffière adjointe, à signer tout document nécessaire à l'établissement de droits réels de servitude pour l'installation, l'exploitation et le maintien et le remplacement de bornes de recharge de véhicules électriques, incluant un acte de servitude notarié, et à poser tout geste afférent à ce dossier pour et au nom de la Ville de Matagami. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Mme Catherine Blouin, secondée par Je seconde. M. Martin Filion. Au point 7, correspondance gouvernement provincial, ministère des Affaires municipales, lettre du 17 juin 2024 sur les rapports financiers se terminant le 31 décembre 2023. Au point 7, les faits saillants de nos chefs de service, rapport mensuel. Dans le point 1, le rapport de notre directeur du développement économique, M. Daniel Clich. J'invite Mme Amélie Sauvé à nous faire les faits saillants, s'il vous plaît.
Donc, les dossiers traités, il y a la cour de transbordement, les ententes commerciales et travaux d'amélioration, les projets de revitalisation, les suivis de projets miniers au stade d'exploration, la recherche et documentation, planification stratégique et le suivi approvisionnement forestier. Merci beaucoup. Au point 2, rapport des services techniques et en urbanisme, j'invite encore Mme Amélie Sauvé à nous faire le fait saillant, s'il vous plaît. Il y a 13 émissions de permis qui ont eu lieu au mois de juin. Au niveau de l'usine de filtration, il y a 15 845 mètres cubes d'eau traitée. L'usine d'épuration, il y a 70 005 mètres cubes d'eau épurée. Et 2 levées de conteneurs de métal ont eu lieu au lieu d'enfouissement en tranchée. Merci beaucoup. Au point 3, les faits saillants de notre directeur de service d'incendie, M. Claude Roy. M. Martin Fillon nous fait les faits saillants, s'il vous plaît. Oui, le 19 juin a eu lieu un périmètre de sécurité sur la rue Birchill a été érigé en raison d'un arbre qui était tombé sur les fils électriques. Au chapitre des pratiques, 2 pratiques régulières ont eu lieu les 10 et 17 juin. Et concernant les rencontres et formations, formation pompier 1 pour 8 pompiers les 5 et 27 juin. Et le 20 juin, une réunion de gestion et visite des installations de Glencore pour un pompier. Merci beaucoup. Au point 4, d'abord de notre chef d'équipe, Mme Annie Legault, du côté des loisirs. J'invite Mme Catherine à nous faire les faits saillants, s'il vous plaît. Alors, en juin, le 1er juin, il y a eu la grande journée des petits entrepreneurs organisée par le CGE au Gazebo. Le 8 et 9 juin, formation de monitrice aux premiers soins généraux pour 2 préposés aquatiques. Le 13 juin, réception de la commande des fleurs. Le 17 juin, activité cyclomini de l'école Galiné à l'Arena. Le 22 juin, soirée de graduation à l'Arena. Le 25 juin, début des employés étudiants. Pour ce qui a trait de juillet, début du terrain de jeu qui a été fait le 1er juillet. Et du 5 au 7, il y a eu l'exposition éco-fragile de Mme Judith Diemenberg à la salle multidisciplinaire. Et on peut la suivre aussi tout le mois de juillet au Centre de vie active. Alors, le 8 juillet, il y a eu l'escouade jeunesse de la CNESST pour les employés étudiants de l'espace vert. Merci beaucoup. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour les faits saillants de nos chefs de service, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée par Je seconde. Mme Catherine Blouin. Secrétaire de l'Assemblée du Conseil ce soir. Mme Joanie, est-ce qu'on avait des questions du public? Aucune question. Est-ce qu'il y avait des commentaires de la part des membres du Conseil? Non. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Oui, je voulais juste savoir s'il y avait eu d'autres suivis concernant les dégâts du 17 juin. Selon la dernière réunion, vous aviez dit probablement qu'il y avait une firme indépendante qui avait étudié le problème, là, pour voir s'il y avait eu d'autres débarnages là-dedans. Merci pour votre question. Effectivement, on a eu des travaux qui ont été faits par des gens externes pour nous alimenter par rapport à le constat qu'on faisait, puis quelles modifications, puis qu'est-ce qui devait en arriver. Il reste encore quelques petits travaux à compléter, mais on devrait être en mesure d'avoir un rapport final d'ici la fin de la semaine. À partir de là, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais présentement, ce qu'on nous dit, par rapport à ce que je connais présentement de l'État, c'est que tout était conforme par rapport à ce qu'il y en est. Donc, on voulait savoir le pourquoi d'un débit un petit peu plus grand dans le secteur de la rue Dumas. Puis ça, là-dessus, bien, on va voir les résultats de ce qui a été fait comme recherche. Entre-temps, on avait demandé aux gens de notre équipe de garder une vigie quand il arrivait des grosses pluies, juste d'être présent là au cas qu'il arrive quelque chose. Jusqu'à nouvel-là, qu'est-ce qui a été fait comme travail en amont qui nous avait été recommandé donne des résultats. Donc, on veut être sûr et certain. On ne peut pas garantir que ça n'arrivera plus jamais, mais on travaille à avoir le maximum d'informations pour être sûr et certain qu'on est sur la bonne voie, puis que qu'est-ce qu'il y a présentement, le pourquoi, puis qu'est-ce qu'on a fait de différent, puis qu'est-ce qui reste à faire, mais on veut être sûr de l'adresser correctement. C'est sûr et certain qu'on va envoyer des correspondances, puis on va faire un suivi, mais on s'attend d'avoir le rapport final complété là, d'ici la fin de la semaine. J'aurais aimé vous le donner là, mais au lieu de vous donner quelque chose de partiel, j'aime mieux avoir le compte-rendu complet, à savoir bien, c'est dû à quoi. C'est sûr que l'histoire des clapets va encore faire surface, parce qu'en temps normal, toutes les données, tout ce qu'on nous dit, même par les gens, ils disent si un clapet bien installé, bien, en théorie, ça ne revient pas. Mais là, écoutez, moi, là, je ne suis pas un spécialiste, je vais me fier aux gens qui nous font les recommandations. Puis à partir de là, aussitôt qu'on aura le rapport,
on va faire en sorte d'échanger avec les gens, soit par lettre ou correspondance, mais on va faire un suivi avec ceux qui ont été impactés. Il n'y aura pas personne spécifique qui va aller voir dans les maisons, voir si on est vraiment, qu'on est supposé être en règle, là? Ou Ben, ça pour... Ben, moi, j'aimerais faire sûr et certain que les gens qui nous alimentent, qui nous conseillent, qu'ils me donnent la bonne réponse à donner. Ouais. Parce que si on va, c'est juste faire sûr et certain que c'est la responsabilité de chacun par rapport au clapet, s'il est bien installé ou s'il ne l'est pas. Quelle façon faire sûr et ça? Moi, je suis pas assez compétent, puis on sait qu'il y a des gens qui sont compétents dans ce domaine-là pour bien répondre. Fait que je veux être sûr et certain que tout est pris en considération. Puis lorsqu'on va adresser la réponse, bien, il reste que c'est la responsabilité de chacun, faire sûr et certain que son clapet est bien installé puis qu'il répond aux besoins. Parce que, tu sais, on essayait de comprendre le pourquoi que c'est arrivé là. Puis c'est pour ça qu'on a fait faire des recherches à grandeur pour bien comprendre le pourquoi. Il y a des choses différentes qui sont faites en cours de route. Tu sais, c'est tout ça qu'il fallait tout mettre en perspective. À cette heure, on est en train de tout fermer les portes par rapport à la recherche pour bien identifier qu'est-ce qu'il y en est. Puis faire sûr et certain qu'on donne la meilleure des chances puis que nos citoyens aient la paix de ce côté-là lorsqu'il va arriver d'autres pluies. Là, parce que je comprends très, très bien le désagrément que vous avez dû subir. Puis c'est pour ça qu'on essaie de se mettre dans votre peau, puis c'est pas tout le temps évident, je vous comprends très, très bien. Mais qu'on suit ça de proche, d'être sûr et certain d'avoir une réponse adéquate, puis de faire en sorte qu'on mette les meilleures des chances, autant pour vous que pour nous, pour le futur. Fait que là, autrement dit, si on va avoir de l'information un peu plus, idéalement, peut-être, des méthodes comme une million pour en savoir un peu plus, ou quoi? Bien, ce qu'on est en train de regarder, c'est que là, aussitôt qu'on va avoir le compte-rendu par rapport à ce qui a été identifié, parce qu'on voulait bien comprendre pourquoi que ça arrive tout d'un coup. Y a-t-il quelque chose qu'on a fait de différent? Parce qu'on a fait des travaux, mais ils répondaient à tous les critères des appels d'offres, puis tout ce qui en était des ingénieurs. Fait que c'est tout ça qu'il faut comprendre correctement. Puis à partir de là, bien, on va donner une information à ceux qui ont émis des commentaires. Bien, moi, je pense qu'on devrait leur répondre à chacun individuellement suite à la demande qui a été faite. Moi, c'est mon opinion. Moi, je fais valider avec les gens qui vont nous déposer le rapport, puis qu'est-ce qu'il y en est, puis c'est quoi la suite. Puis si les gens ont d'autres questions, bien, le meilleur endroit, c'est de nous interpeller. On est là pour ça. Là. Ça va? Je me permettrais, on a été interpellé pour savoir un exemple, pourquoi qu'on prenait. Vous savez qu'on était fiers et contents de faire une annonce pour les rénovations de l'hôtel de ville avec un projet de 1,8 million qui se faisait, puis qui était important de remettre notre bâtiment, pour sauvegarder notre bâtiment, il était important d'investir dans sa structure. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce programme-là, ça coûte 1,8 million. On a eu une subvention du ministère, du gouvernement des Affaires municipales, qu'on appelle communément dans le jargon du ministère le PRACIM. C'est un programme qui aide aux infrastructures de construction municipale. Puis que nous, on avait déjà identifié notre bâtiment comme pour le protéger. Il fallait à un moment donné le réparer puis le mettre adéquatement pour les prochaines années. Mais grâce à ça, on a eu une subvention de tout près de 1,5 million sur un projet de 1,8 million de taxes incluses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour nos citoyens, on avait prévu dans la phase budgétaire 250 000 $ dans notre budget pour ça. Fait que s'il faut comprendre nos citoyens, pour nos payeurs de taxes, ça va leur coûter 250 000 $ pour mettre notre bâtiment adéquat et pour plusieurs années. Fait que si on l'étale sur un autre 25 ans, je pense que c'est un bon placement. C'est pour ça que je vous inviterai, si vous avez des questions, gênez-vous pas de nous les poser. Puis ce qu'on va faire aussi, c'est vous donner aussi l'information où est-ce que, quand on dépose dans des projets, c'est parce qu'on a des partenaires financiers. Matagami, on est une ville de 1342 à peu près, résidents. On n'a pas d'MRC. Mais n'oubliez pas que comme ville, l'ensemble de nos citoyens, on a un centre civique, une bibliothèque, la piscine, on a la salle de quai qui a été convertie pour le rendre admissible à des gens qui vont jouer au dehors. On a le local des aînés qui est là, la maison des jeunes, puis la salle multi. En plus de ça, on a un aréna, un plateau municipal, le terrain de balle, un terrain de golf qui est maintenu
grâce à des bénévoles. Nous, on fait un apport financier pour les supporter, mais eux autres, les bénévoles qui tiennent ça à bout de bras. C'est la même affaire avec la piste de ski de fond. On aide légèrement, mais c'est des bénévoles qui tiennent ça à bout de bras. Fait qu'il faut jamais oublier ça. Puis à travers ça, dans toutes nos installations, on a un service pédestre où est-ce qu'on essaie de l'entretenir du mieux qu'on peut. Puis quand on nous dit, bien, vous devriez investir dans nos rues, oui, on le fait. Il ne faut pas oublier qu'on travaille en amont. Ça veut dire que quand on décide de s'atteler pour réparer une rue, il faut qu'on fasse l'étude à savoir c'est quoi le souterrain, c'est quoi les distances exactes, c'est quoi qu'on a besoin de faire. Donc, on embauche des firmes de professionnels. Puis ça, c'est un travail qui, en général, prend 5 à 6 ans. Puis après ça, quand on a identifié qu'est-ce qu'il y en est, là, il ne faut pas oublier que dans ces 5 à 6 ans-là, il faut qu'on ait l'embauche d'une firme qui va faire le suivi pour nous autres, qui va préparer les plans et devis. Après ça, il faut qu'on regarde, voir, est-ce qu'on est admissible à des programmes du gouvernement? Parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. On a eu la chance, dans les dernières années, où est-ce qu'on a fait la rue de la Savane, où est-ce qu'on a fait des travaux. On l'avait prévu, grâce qu'on avait de l'argent, nous autres, qui rentrait de d'autres sortes de taxes. Ce pas des taxes qu'on avait, c'est des entrées d'argent du fonds ISPIN. Où est-ce qu'on a dit, nous autres, on va préparer, parce qu'on ne voulait pas avoir de dettes. C'est ça qu'on a fait. Fait que ça nous a pris 4 à 5 ans à bâtir un coussin pour faire en sorte que quand est arrivé la quote-part de la ville, on pouvait la payer. Donc, on ne demandait pas aux citoyens de payer un taux d'intérêt épouvantable. C'est quelque chose qui a été planifié. Fait que quand on décide de faire une rue, là, dites-vous, c'est un minimum de 5 ans de travail qu'il faut prévoir. Puis à un coût de 1 million, on ne peut pas. En général, je n'ai jamais rien vu en bas de 5-6 millions. Puis je suis très, très conservateur parce que, regardez, juste pour vous donner un exemple, on vient de donner un contrat pour le resurfaçage. Puis en 2021, on payait 300, je l'avais pris en note, 340 piastres la tonne. Puis là, on en paye 500. Ça a changé, là. Fait que, tenez compte du fait que quand on est assis autour de la table, on pense aux intérêts de nos citoyens puis la capacité de payer. On n'a pas d'MRC où est-ce que les bâtiments, comme tels, on ne peut pas offrir des services à une autre ville qui va payer une quote-part pour nous autres. Il n'y en a pas. C'est tous nous autres, le petit groupe de Matagami, qui payent ça. Puis quand on dit nos rues, n'oubliez pas qu'on a tout près de 22 km de rues à entretenir. On le sait. On voit la même chose que vous à tous les jours. Puis si on serait capable de le faire immédiatement, juste une shot, là, soyez sûr et certain qu'on donnerait un contrat pour on le ferait. Donc, on travaille dans l'intérêt de nos citoyens pour préparer demain, mais soyez patients avec nous autres parce qu'on prend des bonnes décisions. On n'a pas d'endettement. Puis ça, je vous mets au défi de trouver d'autres villes qui n'ont pas d'endettement. On n'a pas de dette à la ville. Puis ça, c'est parce qu'on a fait une gestion intelligente puis étalée aussi. Fait que quand vous avez des questions, gênez-vous pas. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Il peut y avoir des réponses niaiseuses, mais il n'y a pas de questions niaiseuses. On est là pour répondre parce qu'on a été élus pour vous représenter dans votre intérêt. Fait que gênez-vous pas, posez-nous des questions, puis si on ne l'a pas tout de suite, créez-moi, on va la trouver, puis on va vous la donner. Puis la meilleure place, c'est de faire comme madame, venez à l'Assemblée, venez poser vos questions. On va prendre le temps de vous écouter puis de vous répondre. Je fais le tour de mon lecture pour ce soir. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire pour lever de la séance, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Catherine Blouin, secondée par Je seconde. Madame Amélie Sauvé. Merci beaucoup, madame, de vous être déplacée. Merci aux gens de nous suivre sur Internet.